Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour le premier petit débrief de ce mondial et le premier match de nos Bleus face aux Australiens, victoire française de buts à 1. Victoire, mais victoire avec beaucoup de difficultés, victoire dans la douleur, victoire à l'arraché, ça je te l'accorde. Alors, après le match, j'ai regardé un peu la télévision avec l'avis différent des consultants et je me suis aussi baladé sur les réseaux sociaux et j'ai vu pas mal de publications pour ce match. Donc, bien sûr, beaucoup de Français qui sont dans la critique. Alors, à juste titre ou pas, les gars, on va essayer de décortiquer un peu ce match. Donc, les gars, un premier match de poule pour l'équipe de France. Premier match dans cette compétition, donc on sait la difficulté en général du premier match dans ce genre de compétition. Revenons un peu en arrière, en 2006, premier match de poule pour l'équipe de France, premier match du mondial face aux Suisses, score final 0-0, on connaît la suite, l'équipe de France va jusqu'en finale. Alors, la compo alignée par Deschamps, qui s'est basée sur un 4-3-3, à peu près le même système et à peu près les mêmes joueurs qu'il avait installé contre les Italiens, un match qui avait bien marché pour nos Bleus. Donc ce 4-3-3, Lloris titulaire dans les cages françaises, Pavard latéral droit, Hernandez latéral gauche, la charnière française Umtiti associée à Varane, Kanté en sentinelle, Pogba et Tolisso en relayeur, Griezmann dans ce rôle de numéro 9, Dembélé ailier droit et Mbappé ailier gauche. Une attaque française qui était censée t'apporter de la rapidité, t'apporter de la technicité dans ce match. Dembélé et Mbappé, qui sont deux joueurs bourrés de talent, deux joueurs très rapides, très techniques, deux joueurs qui sont censés attirer les défenseurs sur eux pour laisser Griezmann jouer librement. Bah les gars, dans ce match, on a vu tout le contraire. On a vu des Australiens très solide, défensivement, très compact, et des Australiens qui ont su se montrer dangereux offensivement. L'équipe de France qui a eu du mal, les gars, qui a eu du mal, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes imprécises, beaucoup de gestes aussi inutiles. Parfois, certains joueurs tentent trop de dribbles, alors que le jeu est simple. Tu contrôles et tu passes. Et ce milieu de terrain français qui a eu beaucoup de difficultés dans ce match, hormis c'est Kanté. Kanté, toujours excellent dans ce repli défensif, toujours excellent dans cette récupération de balles et toujours aussi excellent dans cette transmission de balles. Après, les gars, Tolisso et Pogba pour ce match, ça laisse à désirer. Donc, en seconde période, première période très difficile pour l'équipe de France. Une action, un côté australien qui a été dangereuse sur cette faute de Tolisso et heureusement un bon arrêt de Lloris. Donc les gars, seconde période, toujours autant de difficultés côté français. C'était franchement ce match-là, parfois c'était un peu lassant à regarder. Mais bon, vu que c'est les Bleus, les gars, on regarde jusqu'au bout, jusqu'à ce penalty accordé à l'équipe de France, cette faute sur Antoine Griezmann. Alors certains sont favorables, d'autres non, à l'assistance vidéo là, mais en tout cas sur ce coup-là, elle nous a bien servi. Malgré qu'à l'œil nu, tu peux voir que le défenseur australien tacle, touche Griezmann. Donc penalty accordé à l'équipe de France et c'est Griezmann qui ouvre le score 1-0 pour l'équipe de France. Mais les gars, un relâchement côté français, quelques minutes après, je sais plus, 2-3 minutes après. Alors je ne sais plus si c'est un centre ou si c'est sur un coup franc accordé aux Australiens. Et cette faute bête, cette faute stupide de Umtiti, lui annoncé comme le futur patron, grand joueur, taulier, comment dire, du FC Barcelone, un joueur en pleine bourre. Mais là, le mec, il te fait une faute de junior. Il te fait une faute de gamin. Comment tu sautes avec les mains en l'air? Tu t'es cru au handball, tu t'es cru au basket. Tu es dans un match de foot, un match important, un match de Coupe du Monde. Tu sautes, je sais pas, tu as dû l'apprendre à l'entraînement. En général, dans ce genre de situation, dans ce genre d'action, tu sautes les mains collées au corps. Mais non.
Voilà, Umtiti hein, qui saute les mains décollées au corps et en plus il saute les mains en l'air. Donc, main d'Umtiti, penalty accordé aux Australiens. On connaît Lloris hein, sur les penalties, il est un peu éclaté. Un partout. Hein, L'Australien qui transforme ce penalty, un partout. Et donc, les gars, on a galéré pour gagner ce match. Hein, sans compter hein, les changements de Dédé. On a vu Giroud rentrer à la place de Griezmann. Alors, est-ce que c'était un bon changement? Est-ce que Giroud a apporté quelque chose offensivement? J'ai rien vu de Giroud, hein, rien d'extraordinaire, hormis cette action de jeu qui vient offrir le deuxième but à Pogba. Je pense que ça se joue sur un 1-3, ça part de Pogba, qui la passe à Mbappé, qui la remet à Pogba, qui la passe à Giroud, Giroud qui dévie ce ballon, Pogba qui tire, c'est dévié par le défenseur australien, barre rentrante, ça franchit la ligne. Et les gars, 2-1 pour l'équipe de France. Alors Pogba, il n'a pas été brillant dans ce match, mais Pogba offre les 3 points à l'équipe de France. Donc les gars, un bilan global de ce match, un match décevant. Côté français, on s'attendait certes à mieux les gars, mais il y a pire. On aurait pu terminer sur un match nul. Alors qu'est-ce qu'on aurait dit si on aurait terminé sur un match nul? Ou même on aurait pu perdre ce match. Hein L'Australie qui aurait pu marquer à tout moment dans ce match. Car sérieusement, je ne m'attendais pas à une aussi bonne équipe australienne. Enfin bref les gars, 2-1, les 3 points. Et pour le moment, hein, jusqu'au match du Pérou contre le Danemark, pour le moment, on est premier de ce groupe. Donc, si je devais en trouver des excuses à nos Français, car ils ont été tout de même beaucoup lynchés, on va dire, sur les réseaux sociaux. Premier match hein, de Coupe du Monde, je l'ai dit en début de vidéo, c'est jamais évident. Décalage horaire. Alors peut-être que nos joueurs n'ont pas récupéré comme il le faut. Après, je suis d'accord avec vous, hein, ça reste des joueurs professionnels, mais ça reste aussi des êtres humains. Hein, donc prenons hein, le décalage horaire comme excuse. Et prenons aussi une excuse, les gars, qui est valable hein, sur ce type aligné par Deschamps, sur ces 11 joueurs français alignés par Deschamps dans ce match. Pour 7 d'entre eux, c'était leur première Coupe du Monde. Donc ça, les gars, je pense que c'est une excuse à mettre en faveur de nos Français. Donc voilà l'équipe. Moi, quoi qu'il arrive, les gars, qu'on gagne, qu'on fasse match nul ou qu'on perde, je resterai optimiste. Et écoute, j'espère que nos Français vont continuer à nous faire vibrer hein, durant cette Coupe du Monde. J'espère que les automatismes vont commencer à se former pour nos Français. Et j'espère surtout aussi qu'on va être plus réaliste devant le but adverse. Donc voilà l'équipe, un peu déçue par le jeu proposé par nos Français. Mais les gars, tout de même satisfait du résultat. N'oublions pas, c'est une victoire et 3 points de prix. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous et on se retrouvera demain pour le dimanche live sur ma chaîne YouTube, soit en début de journée, soit en fin de journée. Allez l'équipe, je vous fais à tous une grosse bise. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.